j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là c'est parti, l'année 2024 ça va être l'année du renouveau. Alors comme vous avez vu, je vous ai donc partagé le bilan un petit peu catastrophique de mon année compliquée. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous la mets juste ici au-dessus. C'est une vidéo qui vous a fait beaucoup réagir, donc j'ai reçu énormément de messages privés, de commentaires, etc. Et c'est vrai que ça a été chez beaucoup de monde où cette année a été très compliquée. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous en fait tout ce que je ne voulais plus. Comme je vous dis, 2024 c'est l'année du renouveau et donc du coup j'ai pris certaines dispositions. Et oui, que ce soit du côté pro ou du côté perso, j'ai pris des résolutions on va dire pour l'année 2024 et donc du coup je voulais les partager avec vous. Alors j'ai pris 8 résolutions au total. Alors évidemment ça ce sont vraiment des résolutions, on va dire des choses que je n'accepte plus en tant que personne. Voilà, on va dire que c'est un petit peu plus sur le moral, mental, etc. On n'est pas sur des questions budgétaires ou quelque chose comme ça. Enfin, quoique, il y en a aussi. Mais on va dire que c'est en règle générale vraiment des résolutions qui vont faire que c'est l'année du renouveau et que j'espère, Inch'Allah, me sentir mieux pour 2024. Donc ici, je vous partage tout ce que je ne veux plus et tout ce que je n'accepte plus. La toute première chose que je ne veux plus, c'est de gérer mon côté pro sans vraiment le gérer. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Au niveau de mes activités, que ce soit YouTube, etc., les partenariats, les collaborations. Alors jusqu'à maintenant, je gérais ça parce que il fallait bien le gérer, parce que au niveau financier, voilà, il y a quand même des choses à déclarer, etc. en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc du coup il y a quand même pas mal de choses à faire à ce niveau là. Sauf que moi je gérais, on va dire vraiment dans les grandes lignes. Et ça je parle surtout pour les côtés partenariat et collaboration. Là j'ai vraiment décidé d'avoir une gestion beaucoup plus pointue à ce niveau là. Alors je vais vous montrer tout de suite parce que j'ai fait donc un nouveau je me suis fait en fait une petite partie dans le budget pour tous. J'ai bien fait au final de ne pas le relier, je vous l'avais dit, je le sentais. Donc moi je l'ai mis dans un classeur comme ceci, c'est comme si je l'avais commandé, on va dire ça comme ça, en version numérique. Et puis donc j'ai mis dans un classeur pour justement pouvoir ajouter des pages. Donc ici je me suis fait un petit planeur comme ceci 2024 pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et franchement j'en ai grandement besoin. Alors ici j'ai d'abord mis un follower tracker, donc voilà, pour suivre un petit peu au niveau de mes abonnés, etc. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que moi c'est important? Parce qu'en fait j'aime bien de voir mes abonnés qui augmentent, mais ça c'est comme tout le monde, mais ce n'est pas non plus significatif. C'est à dire que c'est pas parce que vous allez avoir 20 000 ou 30 000 abonnés que vos vidéos vont cartonner. Ça n'a franchement rien à voir. C'est surtout aussi la qualité des vues que vous allez avoir sur les vidéos ou sur vos réseaux sociaux. Donc ça je passe parce que j'en ai fait j'ai fait donc une page comme ça il y a 3 mois par page. Alors ensuite, donc notamment au niveau des collaborations, j'ai donc fait ici un petit tableau comme ceci pour avoir un suivi au niveau de mes partenariats, de mes collaborations, de mes codes promo. Alors là, autant vous dire que pour le moment, c'est pas catastrophique. C'est juste que les codes promo, etc., que je peux vous partager, en fait ils sont écrits soit dans mon téléphone dans l'onglet notes, soit ils sont écrits dans mon cahier. Alors je vais vous montrer l'enfer de ce cahier. C'est un cahier comme ceci. Je vais le fermer parce qu'il y a des projets de vidéos dedans. Voilà, c'est un cahier comme ceci, en fait un tout bête cahier que j'avais trouvé chez Action. Mais en fait au fur et à mesure, comme je rédige moi à l'avance mes vidéos, j'arrache les pages. Et puis alors après je me retrouve, alors je vais vous montrer, avec tout un tas de pages comme ceci. Et donc du coup voilà, il faut que je puisse mieux retrouver donc mes codes promo parce qu'ils se baladent là-dedans. Donc il se peut qu'il y en ait à la première page, à la dernière et au milieu, donc c'est pas vraiment le top. Et donc là j'ai vraiment fait un support pour pouvoir tout regrouper ensemble. Alors parce que oui, les partenariats et les collaborations ça fait partie de mon activité. J'aime pas dire métier, mais ça fait partie de mon activité.
Et donc c'est vrai que bah voilà, les marques me contactent, etc. Alors il n'y a pas forcément un enjeu financier dans l'accord qui est pris, mais voilà, ils m'envoient des choses, moi je les partage ou pas, si ça me plaît ou pas. Ça, je suis très pointilleuse à ce niveau là. Parfois on m'envoie des trucs à tester et j'aime pas du tout, donc là je m'excuse et je partage pas. Alors c'est pas la question de leur prendre les produits ou quelque chose comme ça, et je suis pas obligée de le faire. Moi, une fois que je commence à parler avec une marque, ça c'est vraiment un point d'honneur que j'ai, c'est que il faut que je teste avant de vous partager ça, pour avoir pour moi un avis hyper légitime. Alors là, pour l'instant, je suis en train de faire 3 tests. 3 ou 4 4, pardon. Vous voyez, si je ne sais pas noter, j'oublie. Je suis en train de tester 4 choses différentes pour le moment. Je vous en parlerai évidemment si ça me plaît. Parce que moi c'est vraiment un truc, je partage pas pour partager en fait, donc moi c'est vraiment si ça me plaît que je partage, donc voilà. Mais ça après c'est vraiment propre à moi, et je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais en tout cas moi c'est ma manière à moi d'être légitime par rapport à ce que je vous raconte. Donc j'ai mis ce suivi de collaboration. Alors évidemment aussi après j'ai mis tout ce qui est suivi de rentrée et de dépenses avec une feuille. Donc voilà, j'ai fait comme ceci, c'est tout simple, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas, c'est noir et blanc. Enfin voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose de bien compliqué en fait, j'avais juste envie de faire un truc pour être sûre de bien m'y retrouver. Et c'était quand même pour moi hyper important de mettre tout ça, parce que alors quand on est créateur de contenu sur les réseaux, il y a des, attendez je remets la farde là, voilà, il faut quand même savoir qu'on a des dépenses aussi à faire pour créer du contenu, etc. Et donc du coup il faut bien gérer ses rentrées, ses dépenses, etc. En plus pour moi de tout l'aspect comptabilité. Donc voilà, ici la première chose que je ne veux plus, c'est gérer sans gérer le côté pro. Je veux vraiment avoir une gestion beaucoup plus accrue que ce que j'ai pour le moment. La deuxième chose que je ne veux plus, c'est être désorganisée. Alors là, un point qui va faire partie d'une vidéo très prochainement, c'est mon organisation. Alors je ne me cache pas de le dire, depuis qu'on a repris, parce que voilà, ce qu'il faut savoir c'est que depuis le mois de juillet on a dû reprendre beaucoup de choses. On a dû reprendre encore une fois notre budget en main, ça vous le saviez, je vous avais expliqué. On a dû reprendre aussi l'organisation à la maison qui avait été chamboulée avec l'association, etc. Donc il a fallu reprendre l'organisation, il a fallu reprendre vraiment énormément de choses. Alors pour corser le tout, évidemment on a eu l'arrivée des chiots qui là m'a fait, alors que je commençais tout doucement à reprendre mon organisation maison, machin, repas et tout en main, là bam, les chiots sont arrivés, grosse fatigue, gros tout. Ça a été quand même très compliqué, ça l'est toujours, bon là c'est sur la fin. Et donc voilà, il faut que je puisse retrouver aussi moi une certaine organisation, et ça demande du temps, ça demande vraiment beaucoup de choses, mais ça va le faire. Donc ça fera partie aussi d'une vidéo, je vous expliquerai un petit peu tout ce que je vais remettre en place pour être organisée au mieux. Alors ensuite, la troisième chose que je ne veux plus, et ça je veux plus, c'est qu'on dénigre mes activités. Alors ça je parle pas spécialement pour vous, mais voilà. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah bah oui, les créateurs de contenu, les youtubeuses, influenceuses, machin, c'est de la merde, elles travaillent pas, enfin voilà. Non, en fait c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on fout rien déjà. Alors moi en tout cas c'est pas mon cas, je travaille quand même énormément. Alors même si mon passage sur les réseaux fait que ça en découle d'une passion, et donc du coup c'est vrai que cette passion c'est un petit peu transformé en travail. Mais voilà, à partir du moment où quelqu'un va filmer une vidéo, va la poster sur YouTube ou autre, il faut savoir qu'il y a un travail derrière. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que pour chacune de mes vidéos, toutes, je rédige ma vidéo, je mets les points importants, je mets ce que je dois penser à vous dire, etc. Et puis il y a un travail de montage aussi. Alors il y a des vidéos qui sont plus simples à monter que d'autres. Il y a des vidéos qui demandent beaucoup plus de montage que d'autres. Mais donc voilà, il y a aussi un travail derrière ça. Et puis il faut poster, il faut faire la miniature. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Alors pareil, quand on m'envoie des produits à tester, déjà il faut tester le produit déjà. Parce que moi je mets un point d'honneur à tester les produits. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas?
parler aussi avec la marque, échanger avec la marque. Alors là pour le moment j'ai quelques propositions que je traite par mail, mais j'échange moi avec les marques aussi. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout n'est pas basé en France, en Belgique ou que sais-je. Il y a quand même des choses qui viennent de l'étranger et parfois moi j'en viens à échanger en anglais. Donc merci Google Traduction parce que ben voilà, j'en viens à échanger en anglais avec les personnes avec qui j'échange. Et donc du coup là aussi ça prend du temps, enfin voilà, tout ça ça prend du temps. Et quand j'entends parfois certaines personnes dire ah ouais tu fourrières, t'es chez toi. Non en fait c'est pas que je fourrière, c'est que je bosse. Et que moi aussi j'ai le droit d'être fatiguée. En plus bon bah vous savez mon parcours santé n'a pas été non plus très facile et donc du coup bah voilà j'ai quand même de la fatigue etc et donc je ne supporte plus en fait qu'on dénigre bah, tout ce qu'il y a autour de ces créateurs de contenu. Alors ce qu'il faut bien se dire c'est que tout le monde n'est pas pareil. Et oui, il y a les gens de télé-réalité, etc. Mais là, on n'est pas dans une télé-réalité. Et là, je suis pas en train de me filmer dans une villa à Miami. Hein. Non, non, non. Là, je suis chez moi. La vidéo que vous voyez ici, c'est moi qui la tourne, c'est moi qui la filme, c'est moi qui la monte, c'est moi qui la poste. Je fais tout. J'ai pas une secrétaire pour faire ça, vous voyez. Et donc, du coup, c'est ça aussi que... Et je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui s'en prennent, mais plein la tronche à ce niveau-là. Et qu'il est légitime aussi pour nous, parfois, de dire qu'on a mal au dos, qu'on a ci, qu'on a ça. Alors, c'est pas parce qu'on travaille pas pour un patron à l'extérieur de chez nous qu'on ne travaille pas, tout simplement. Donc ça voilà, qu'on dénigre mes activités, c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus, que j'ai trop entendu de par des proches, de par plein de monde. Et ça en fait je veux plus, ça y est c'est fini, je laisse plus personne dénigrer ce que je fais et ce que j'aime faire. La quatrième chose, et là c'est du perso à 2000%, c'est que je veux plus être la bonne poire. Alors la bonne poire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est être la nana à qui on téléphone et où on va déballer ses états d'âme pendant 3 quarts d'heure. Où en fait moi au final je me retrouve à prendre le mal-être des gens en disant oui, 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 et puis après c'est moi qui me sens pas bien. Non, ça y est c'est fini, je veux plus. Alors pas que je ne veux plus avoir une oreille attentive, c'est pas ça, mais il y a des personnes qui ont le don pour chaque fois qu'elle vous appelle ou quelque chose comme ça, c'est uniquement pour se plaindre. Et moi je veux plus, en fait j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de plein de choses, j'ai besoin de positivité, j'ai pas besoin de négativité ou de gens qui se plaignent tout le temps, j'ai plus besoin de ça. Et là en fait c'est bon. Je veux plus être la bonne poire chez qui on débarque manger à n'importe quelle heure parce qu'en fait chez moi c'est toujours bon et qu'il y a toujours à manger. Bah non en fait je veux plus tout ça, ça y est c'est mort. La Christelle de 2023 elle est laissée en 2023 et 2024 c'est plus la même personne. Alors je suis toujours une bonne amie, une oreille attentive etc. Enfin du moins j'essaye, mais je veux plus en fait qu'on prenne pour le dadon de la farce comme on a fait beaucoup trop souvent. Donc ça voilà, ça c'est vraiment le poids, être la bonne poire que je dois vraiment changer. Et je sais que ça ne vient pas des autres, que ça vient de moi aussi. C'est moi qui dois être capable aussi de mettre un stop quand je suis fatiguée et quand j'ai pas envie d'entendre des choses que j'ai pas envie d'entendre tout simplement. La cinquième chose, c'est que je ne veux plus être naïve. Alors ça a fait rire beaucoup de monde parce qu'on m'appelait la naïve, Neya en arabe, et donc du coup bah oui ça a fait rire. Et je sais qu'il y a des personnes qui à force de rire de ça sont même venues à se foutre de ma tête carrément, parce que moi j'ai tendance à faire trop vite confiance, à être trop gentille avec tout le monde. Et en fait bah tout ça c'est terminé, je veux plus être cette bonne poire et je veux plus être la naïve de service, je veux plus en fait. Je veux en fait qu'on me foute la paix avec mon mari et mes filles, en fait en gros c'est ça. Et je veux vraiment qu'on se dise que je suis humaine aussi, j'ai un cœur, enfin voilà. Et donc ça je veux plus être la naïve de service à qui on peut demander tout et n'importe quoi, qui va mettre la main au portefeuille pour tout et pour rien, qui va faire passer les autres avant sa famille. Non ça c'est terminé, je veux plus, c'est mes filles, mon mari d'abord et le reste franchement ils viennent loin, mais loin derrière. Alors ensuite, je ne veux plus ne plus avoir le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait ça veut dire tout et rien en même temps. C'est à dire que de par mes activités sur les réseaux etc. Et là ce mois-ci c'était un mois qui est hyper compliqué. En plus des chiots, en fait j'ai le temps pour rien, j'ai pas le temps de faire mon ménage, j'ai pas le temps d'être organisée, j'ai pas le temps. Et en fait j'en ai marre de plus avoir le temps. Il faut que je me ressente sur mon organisation au niveau de ma maison, de ma famille etc. Et que je fasse rentrer dans mon planning un peu tous les réseaux, mes filles, la maison, le ménage, les repas etc. Il faut vraiment que je me ressente là-dessus pour pouvoir aussi me dégager du temps
pour moi du temps de qualité avec mes filles, mon mari. Et quand je dis pour moi, c'est avoir le temps de me poser une heure et de lire un bouquin, avoir le temps de regarder une série, avoir le temps de me poser, de jouer avec mes filles dans le canapé. Voilà, c'est vraiment ça, il faut vraiment que je réorganise en fait tout mon temps. La 7e chose que je ne veux plus, c'est de me sentir inférieure aux autres. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça, on va dire que c'est un petit peu de l'hypersensibilité. Moi, de par le fait que je ne travaille plus, que je ne sors plus de chez moi, etc., que je ne travaille plus, je veux dire pour un patron, pas sur les réseaux, et ben j'ai tendance quand je parle avec les gens de me sentir un petit peu mal à l'aise, en disant bah oui moi je suis chez moi et donc même si j'ai mon activité, je suis chez moi et ça j'en ai un peu marre en fait de me sentir inférieure. Et donc en fait maintenant j'ai décidé que j'allais assumer pleinement d'être créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, et que je faisais de mon mieux pour partager ma passion, mes bons plans, et que j'ai pas à être gênée ou à me cacher de quoi que ce soit. Donc ça c'est terminé tout ça, c'est l'année du renouveau comme on a dit. La 8e et dernière chose, arrêtez de négliger mes comptes. Alors vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte là alors qu'elle partage ses comptes tout le temps, etc. En fait je me suis rendu compte que là ces derniers temps c'est pas par fainéantise ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu par manque de temps, j'ai négligé le suivi de mes dépenses, j'ai négligé un petit peu mes trackers aussi, enfin voilà j'ai négligé un peu tout ça. Et je veux vraiment me refocaliser sur mes comptes parce qu'on a quand même plein d'objectifs avec mon mari, on a plein de choses, on a plein de projets et pour tout ça il faut vraiment être à fond sur nos comptes, à fond pour la maison, à fond pour tout. Et du coup je n'ai plus le temps de négliger tout ça, il faut vraiment que je me remette en selle pour avoir une bonne vision de mes comptes, de ma gestion, de mon organisation. Et donc du coup ça y est, c'est fini, on va se recentrer un petit peu sur tout ça et on va aller de l'avant et ça c'est vraiment hyper important. C'est hyper important pour nous parce qu'il y a des projets qui nous tiennent à cœur. Alors vous allez dire que je ne parle que de ça, mais de ma salle de bain. Là c'est bête mais à force d'avoir fait passer les gens avant nous, de trop inviter, d'être trop les bonnes poires, et en fait on est passé largement derrière. Et là c'est fini, je veux plus passer derrière en fait. Je veux pouvoir dépenser pour ce que j'ai envie de dépenser, me faire plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir et en fait j'ai de compte à rendre à personne. Et c'est vrai que malheureusement on est tombé dans un engrenage où on est trop gentil, ni mon mari ni moi on ne sait dire non. Et ça nous a porté préjudice, alors notamment sur la salle de bain. Voilà. En fait si je compte toutes les invitations que j'aurais pas dû faire et que j'ai fait, et en fait ma salle de bain aurait été faite au moins 3 fois. Et donc du coup je me suis dit là c'est fini, 2024 c'est l'année du renouveau, on fait d'abord nos projets et puis après s'il reste de la place peut-être qu'on invitera ou qu'on fera quelque chose. Mais là en tout cas j'ai plus envie, j'ai vraiment envie de me focaliser sur nos projets, notre vie de famille, c'est pour moi ce qui a de plus important et de loin. Donc voilà ici les amis pour l'année du renouveau, tout ce que c'est fini, je ne veux plus. Donc voilà, dites-moi un petit peu vous dans les commentaires ce que vous ne voulez plus. Ça va nous motiver un petit peu tous ensemble à voir quel chemin on va prendre pour la nouvelle année. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire en me disant évidemment ce que vous ne voulez plus pour l'année 2024. Et donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.